Alors cette vidéo, je vais la faire parce que j'entends beaucoup de choses sur l'énéagramme. Et notamment trois erreurs dans lesquelles tombent énormément de gens. Trois biais qui sont liés à l'ego, qui sont liés à des choses que l'on ne sait pas. Donc comme j'en ai marre de répéter tout ça, je vais faire cette vidéo-là. Comme ça au moins les choses sont claires sur ce point-là. Alors dans cette vidéo, je vais parler de profilage de personnalité et tout particulièrement de la discipline qui est l'énéagramme. Ce qui veut dire que ce que je vais dire ici ne s'applique qu'à l'énéagramme. D'ailleurs, je ferai peut-être des références à d'autres outils de typage de personnalité pour justement que l'on puisse voir les différences vraiment fondamentales et ces différences et là où justement eh bien, il y a une erreur sur l'énéagramme et où ça peut être juste dans un autre outil de typage. Donc, lorsqu'on va chercher son profil de personnalité, c'est spécifiquement sur ce point-là que j'insiste. Lorsqu'on va chercher son profil de personnalité, on peut passer par différents biais. Un des biais, une des erreurs, c'est de commencer à faire des tests en énéagramme. Donc ça, j'avais déjà parlé de ça, j'en parle à chaque fois. Les tests en énéagramme, c'est du bullshit. Ça ne marche pas. En d'autres termes, faire un test pour savoir son profil de personnalité, c'est une voie rapide, c'est une voie facile, mais c'est une voie qui est fausse, purement et simplement. Pour vous donner un exemple, la Process Communication, qui est un outil, donc référence à mon ami Clément Bergon, qui est spécialiste en Process Communication, qui pourra vous le dire, me semble-t-il, le taux de réussite d'un test en Process Communication est à peu près de 70-80%. Cette discipline-là a été structurée justement autour d'études autour de ça. L'énéagramme, on n'est pas du tout dans la même dynamique. On est dans une dynamique où on va aller chercher à l'intérieur de soi. Et moi-même, pour donner l'exemple, j'ai fait de nombreux tests en énéagramme avant de connaître mon profil et après de connaître mon profil. J'ai fait des tests en langue anglaise, originaux, des tests en langue française, des tests payants, des tests gratuits. Bref, tu peux me faire confiance, j'en ai testé. Et surtout, c'est pas pour rien puisque tu le sais, j'ai créé une formation en énéagramme. Donc par souci, par déontologie, je suis allé vraiment en profondeur sur ce qu'est l'énéagramme ou les 9 profils de personnalité. Ce que je veux te dire au travers de ces tests, c'est que sur tous les tests que j'ai fait, absolument tous les tests que j'ai fait, aucun n'ont réussi à ressortir mon type énéagramme. Ils ont ressorti 3 profils. Ces 3 profils-là ne sont pas mon profil de personnalité. Ces 3 profils peuvent expliquer quel est mon profil de personnalité, peuvent avoir du sens si on va chercher en profondeur. Mais si on les prend en tant que tels, eh bien, j'aurais jamais trouvé mon profil de personnalité et j'aurais été dans la mauvaise voie. Donc, les tests énéagramme, quel que soit ce qu'on te dit, il n'y a aucune, aujourd'hui, il n'y a aucune finesse qui n'a été véritablement faite pour créer un test qui dépasse les 50% de taux de réussite. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, ne te base pas sur un test énéagramme pour savoir ton profil de personnalité. Second point, n'écoute pas les personnes qui te disent tu es tel ou tel profil. Il y a toujours un biais. Moi, je ne dis jamais à quelqu'un quel est son profil de personnalité. Parce qu'on ne connaît pas suffisamment la personne, parce qu'on peut la voir dans un certain contexte, parce qu'on peut avoir des préjugés sur un profil. Donc, c'est une expérience, c'est une aventure intérieure. Quand je dis que je suis chercheur trésor intérieur, c'est pas pour rien. C'est parce que mon job, c'est d'aller rechercher à l'intérieur de moi qui je suis, comment je vais évoluer en fonction de ça. Et l'énéagramme, ça va typiquement dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que toi et toi seul pourras trouver ton profil énéagramme. Mon job, moi en tant que formateur, notamment au travers du technicien énéagramme, c'est de t'aider à trouver ton profil de personnalité. C'est de te donner les bons outils, de te donner les bonnes approches, de te donner les bons exercices, des exercices qui vont te permettre de travailler sur toi et qui vont te permettre d'interagir avec ton entourage pour avoir des retours extérieurs qui vont te donner une autre vision de toi. Donc c'est tout ça qui va t'aider. Les webconférences aussi qu'on fait sur le tech énéagramme, c'est pareil. C'est aussi, par exemple, quand une personne a une hésitation, est-ce que je suis 3, est-ce que je suis 8? Eh bien, je vais poser toute une série de questions. Je vais déterminer aussi les véritables différences entre un 3 et un 8. Donc voilà, l'un va aller sur une dynamique donnée. Par exemple, dans un contexte, on va avoir un driver qui est d'être parfait et d'éviter l'échec. Et de l'autre, on va avoir un driver qui va être plutôt dans la force, soit fort et éviter la faiblesse. Donc là, on va arriver dans la finesse, dans l'ajustement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ça, c'est le second point. Ne laisse personne te dire quel est ton type de personnalité et ne crois personne. Mets toujours
le doute scientifique. Moi, j'appelle ça doute scientifique. Ça, c'est le second point. Troisième point sur le typage énéagramme. Ça aussi, je le dis et je le redis. Premier point. Souvent, enfin, sur ce troisième point, première strate. On peut se dire, je me retrouve dans tous les profils. Ou j'ai entendu aussi une autre chose, c'est une personne qui dit, moi j'étais 3, maintenant je suis 7, je suis un 3-7. Non, c'est des conneries. Qu'on soit clair, c'est des conneries. Si on pense qu'on est 1 et un peu 2, ou que à son enfance on a été 1 et que dans l'âge adulte on a été 4, ou qu'avant on a été 1 et aujourd'hui on n'est plus 1, ou qu'avant on a été 2 et aujourd'hui on n'est plus 2, ça c'est un biais de l'ego. Ça, je renvoie à ma vidéo sur l'orgueil que j'ai fait précédemment. C'est un biais de l'ego qui veut dire qui empêche de voir la réalité des choses. La réalité des choses en énéagramme, c'est que on a effectivement, on va se retrouver sur beaucoup de profils. On va peut-être se retrouver sur les 9 profils. C'est normal parce que on est riche de notre personnalité et on a tous les profils à l'intérieur de nous. On a tous les compulsions que l'on peut trouver, les difficultés, par exemple, le besoin d'être aimé du 2, le besoin de ne pas être contrôlé du 8, le besoin de justement d'avoir son monde, d'avoir un petit peu de recul sur le monde extérieur, d'observer du 5. On va avoir tout ça, nous. Mais on va avoir qu'une seule et unique base. Et cette base-là, c'est ce qu'on appelle la base en diagramme, c'est le profil. C'est là où tout va être le plus challengeant pour nous. C'est là où on va rencontrer les plus grosses difficultés et c'est là aussi où on a nos plus grands points de force. C'est au travers de notre base, de notre profil. Et c'est pas à un moment donné ça va disparaître, c'est à un moment donné on va évoluer sur ce profil. Mais c'est pas parce qu'on évolue sur ce profil-là qu'on ne va pas se retrouver dans une situation de stress où le profil va se présenter. Tu peux me croire, j'ai travaillé énormément sur mon profil Enneagramme, j'ai fait énormément d'exercices de PNL, de développement personnel, de remise en question, affronter toutes les difficultés de mon profil. De temps en temps, dans des situations de stress, mon profil va se présenter. Parfois, ou même de temps à autre, ça va arriver d'ailleurs plusieurs fois dans la journée, je vais revenir sur ce point-là. Les mots que je vais utiliser sont des mots liés à mon profil. Les centres d'attention que je vais utiliser sont des centres d'attention liés à mon profil. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, c'est vraiment un biais d'orgueil. C'est un biais de l'ego de se dire que on n'a plus ce profil-là. Donc, tu as une base. Cette base, elle se fixe. On dit généralement, elle est fixée à l'âge de 5-7 ans. À l'âge de 5-7 ans, ton profil énagramme est fixé. À quel moment il arrive, ça c'est un énorme débat. Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est quelque chose d'acquis? Est-ce que c'est quelque chose qui vient quand on s'incarne sur Terre et ça se développe? Est-ce que c'est quelque chose qui est déclenché par une interaction assez forte avec l'environnement au niveau des bas âges? Quoi qu'il en soit, un enfant à partir de l'âge de 5-7 ans a son type énéagramme qui est fixé. Ce qui veut dire que on a une paire de lunettes où on va voir la réalité selon une certaine paire de lunettes d'une couleur. Par exemple, la paire de lunettes bleues, ça va être le 6, la paire de lunettes vertes, ça va être le 5. Bon, c'est une image, c'est une métaphore. Mais donc, on va avoir ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tout au long de notre vie, on va avoir bien évidemment des attentions, on va avoir des situations où on va être confronté plus que d'autres à justement ce profil de personnalité-là, à ces situations de stress, mais aussi ça va développer des qualités. Donc, dire à un moment donné qu'on n'a plus ce type énéagramme, déjà, c'est se mentir vis-à-vis de soi-même et c'est occulter tous les points de force qui sont liés à un profil énéagramme. Il n'y a pas un profil qui est moins bon qu'un autre. On va retrouver des qualités sur tous les profils, on va retrouver des leaders sur tous les profils, on va retrouver des personnes inspirantes sur tous les profils, on va retrouver des personnes excessivement nocives sur tous les profils. Ça va être présent dans tous les profils. C'est le niveau d'évolution de chacun. Mais en tout cas, on va avoir cette base qui va rester. Et le but du jeu, c'est de travailler sur cette base, c'est d'évoluer petit à petit au fur et à mesure du temps. Et ce que je dis toujours, c'est je fais un exercice lors de mes stages. Et cet exercice-là, je leur dis, voilà, vous avez pendant 15 minutes, observez, faites l'exercice pour observer
à quel moment votre profil énéagramme va se présenter. Ça peut être une pensée, ça peut être une action, ça peut être une intention, ça peut être un comportement, ça peut être une peur, ça peut être quelque chose de positif, ça peut être... Il y a plein de choses sur le type énéagramme. À l'espace de 15 minutes, il y a forcément un moment où votre type énéagramme va se présenter. Il y a forcément un moment où il va être là. Donc se dire à un moment donné que son type énéagramme, c'est fini, on a changé de type énéagramme, ça c'est faux. On évolue sur le type énéagramme, on va avoir des profils complémentaires et c'est là qu'on va évoluer. Encore une fois, un type énéagramme, c'est pas, on n'enferme pas une personne dans une case, c'est on va dans une famille de personnalités. C'est un peu comme si on avait une énorme sculpture, qu'on mettait l'ensemble de la population autour de cette sculpture, qu'on mettait 9 groupes et qu'on les mettait tout autour, tous autour. Certains verront la sculpture selon une vision, d'autres selon une autre vision. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on n'aura jamais la vision complète de cette sculpture-là. Et moi, si je regarde de ce côté-là et qu'une autre personne regarde de l'autre côté, on ne verra pas la même chose. C'est ça aussi, finalement, le profil énéagramme. Et on va avoir des évolutions et des spécificités sur différentes personnes. Par exemple, on peut prendre, moi j'aime bien prendre ces exemples parce qu'ils sont très intéressants. Tu prends Picasso, tu prends Pablo Escobar, tu prends Eric Cantona, Vincent Cassel et l'abbé Pierre, c'est le même profil énéagramme. Seulement, en fonction de chacun, eh bien, il va y avoir un mode de communication, un mode d'évolution et un travail avec le profil qui va être différent. On s'était amusé aussi à faire des calculs sans prendre les niveaux d'évolution des profils, mais avec tout ce qu'on peut trouver en énéagramme, c'est-à-dire les profils, les ailes qui sont les profils secondaires et profils tertiaires, les centres d'intelligence secondaires et tertiaires, les instincts types, donc les trois instincts primaires que sont l'instinct de reproduction, l'instinct social et l'instinct de survie. Si on prend tout ça, on arrive déjà à plus de 200 profils, 200 types de personnalités bien spécifiques. Bien évidemment, il n'y a pas besoin de les connaître par cœur. Il y a des raccourcis. Nous, donc, on prend la base de 9 pour commencer. Et de la base de 9, après, on peut arriver à faire plein de choses. Donc, c'est pour ça. Donc voilà, je pense que j'espère avoir fait vraiment le tour de cette notion de type énéagramme. Donc, pour rappel, les tests, tu les laisses tomber purement et simplement. Ne t'appuie pas sur les tests pour trouver ton type énéagramme. 2, c'était quoi? C'est ne laisse personne te dire tu es ça, 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 ça. La personne peut se tromper, même un expert, même moi, je peux me tromper. Donc, ne fais pas ça. En fait, ne les écoute pas et cherche-toi. C'est un chemin intérieur. Et troisième point, c'est tu as un seul et unique type. Tu as une seule et unique base. Et après, tu as donc l'évolution. Sur cette base-là, eh bien, chacun va évoluer de façon différente. Donc, effectivement, tu vas te reconnaître sur les 9 types de personnalités. Effectivement, il va y avoir différentes choses qui vont passer. Cependant, ta base restera toujours ta base et il ne faut pas la dénier, il ne faut pas la renier et il ne faut pas se dire, il ne faut pas faire non plus un péché, parce que tout ça, c'est des péchés d'orgueil, de dire c'est fini, c'est derrière moi. Non, si c'est derrière toi, c'est déjà qu'il y a un problème. Parce que le dire que c'est derrière toi, c'est refouler tous les aspects positifs et refouler toutes les choses qui ont créé ta personnalité. Les choses positives et surtout les choses négatives. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc ça, je pourrais en reparler. Comme je t'ai dit, moi, l'énéagramme, c'est quelque chose que je creuse à fond, hein, de chez à fond. J'ai pas un courant de pensée en particulier, je m'intéresse à plein de courants de pensée. C'est pour ça que quand on me dit c'est quoi ton école, c'est toutes et aucune. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et la vérité, je la chercherai où elle se trouve. Point, purement et simplement. Donc voilà. Si ça t'intéresse, Tech Enneagram, pour l'instant, la formation est fermée. Mais tu as les infos juste en dessous sur le Tech Enneagram. Et j'espère vraiment que cette vidéo pourra aider celles et ceux qui cherchent leur profil de personnalité Enneagram. Et c'est vrai que je n'ai pas fait le pont avec d'autres typages de personnalité. Effectivement, il y a certaines disciplines de typage de personnalité où on va évoluer dans le temps. Il y en a d'autres où les tests vont marcher. Il y en a d'autres où justement un professionnel pourra dire. Mais ce n'est pas le cas de l'Enneagram. Voilà. J'espère que le message est passé et que cette vidéo et que surtout tu prendras vraiment en considération des conseils qui viennent pas de n'importe qui viennent de quelqu'un
qui sait de quoi il parle. Et au-delà de moi, mon propre référent, ce que je te dis là, par exemple, sur un type énéagramme, le fait que ça n'a pas changé, le fait qu'on a un seul et unique type énéagramme, c'est juste qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes qui ont cherché leur type énéagramme, voire peut-être des millions. Et il n'y a pas un moment où le système a été éprouvé, où on a dit, ah ben finalement il y avait un 10e profil, ah ben finalement il y a une personne qui a changé radicalement de profil. Non, ça n'existe pas. Voilà.